Un véritable défilé dans la plus grande solennité diplomatique au palais de la Marina. C'est le nouvel ambassadeur de la Libye près le Bénin qui ouvre le bal. Le pilote de formation Omar Abdelhadi Al-Farghani, 71 ans, a intégré les forces armées libyennes en 1968 où il a gravi les échelons jusqu'au grade de général de brigade. Il possède une expérience de plus d'une trentaine d'années dans les domaines de la navigation aérienne et aéroportuaire. Il arrive au Bénin avec l'objectif de redonner vie à une vieille relation. Faire renaître les relations qui lient la Libye et la République du Bénin et la relation qui est restée suspendue depuis l'année 2011 pour que les choses reprennent normalement. Derrière lui, Joanna Tarnowska de la République de Pologne, avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Bénin, elle était rédactrice de documents scientifiques et éditeur de langue au sein du journal médical en ligne MedTube Science. Et avant, entre 2016 et 2017, elle a servi au sein du département du développement durable et de la coopération internationale au ministère polonais de l'Environnement. Née à Varsovie en 1976, Joanna Tarnowska a débuté sa carrière professionnelle en tant qu'enseignante et traductrice de la langue anglaise aussi bien dans les universités que pour des particuliers et des sociétés privées. Déjà, ses impressions sur le Bénin sont très bonnes. J'ai constaté qu'il y a un développement qui est assez poussé au niveau des infrastructures, au niveau de la construction des routes. Et j'ai également remarqué que le gouvernement béninois, vous savez, nos deux pays entretiennent des relations cordiales et amicales, très étroites. Et nous avons décidé, dans le cadre de la coopération entre nos deux pays, de voir un peu ce que nous pouvons faire dans le secteur donc, de la technologie verte, dans le secteur donc, de l'informatique, dans le secteur de l'éducation. Et nous sommes également en train de penser à de nouveaux points de coopération qui pourront encore renforcer la relation entre nos deux pays. Juste derrière, Orsine Latli, ambassadeur désigné de la République algérienne démocratique et populaire près le Bénin, avec résidence à Abuja. Diplomate chevronné, celui-ci a déjà occupé une dizaine de postes au ministère algérien des Affaires étrangères. Après ce parcours, il fut ministre conseiller à l'ambassade d'Algérie et représentant permanent adjoint auprès de la FAO à Rome, sous-directeur des pays de l'Europe de l'Ouest, puis directeur des pays de l'Europe centrale et orientale à la Direction générale Europe. 60 ans aujourd'hui, avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire près le Bénin, Orsine Latli occupait le poste de directeur de la recherche, des études et de la publication à la Direction générale de la prospective et de la formation au ministère algérien des Affaires étrangères. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'être reçu par son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin. Je lui ai fait part des salutations et de la considération de son frère, M. Abdelmejid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Je lui ai fait part de toute sa disponibilité à travailler de concert avec lui pour développer les relations entre le Bénin et l'Algérie. Francisco Edunga Mangué, 60 ans. Avec un parcours professionnel riche au sein de l'armée nationale équato-guinéenne, il est aujourd'hui ambassadeur désigné de la République de Guinée équatoriale près le Bénin, avec résidence à Abuja. Il a par ailleurs occupé les postes de chef de la police nationale, inspecteur général des services de sécurité nationale, secrétaire d'État au département de la défense nationale, vice-ministre de la sécurité nationale et secrétaire d'État à la sécurité nationale. La coopération avec mon pays prend en compte plusieurs axes, plusieurs secteurs. Les deux gouvernements ont vu la nécessité de lever les relations. Les axes de coopération sont beaucoup et je ne peux les citer tous maintenant. Il peut s'agir de 3 ou 5. Ce sera à travers les assises que tout se jouera. Né en 1966 en Argentine, Léo Winoveski est de nationalité israélienne. C'est en 2002 qu'il fait son entrée au ministère israélien des Affaires étrangères.
De 2003 à 2016, il fut successivement vice-ambassadeur d'Israël en Uruguay, vice-consul général en Philadelphie et dans la région du centre du littoral de l'Atlantique, vice-directeur des communautés juives, directeur adjoint Amérique centrale et Caraïbes, vice-ambassadeur au Brésil, en Éthiopie, au Rwanda et au Burundi. Depuis 2017, jusqu'à sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël près le Bénin, avec résidence à Abidjan, Léo Winovski était directeur des relations extérieures et de la collaboration internationale de l'Agence spatiale israélienne. Entre autres, il est préoccupé par la santé des Béninois. Normalement, dans le monde entier, il y a petits enfants qui sont nés avec un problème congénital de cœur. Alors nous avons l'expertise et toutes les connaissances de cette matière là en Israël et je voudrais partager avec le ministre de la Santé la possibilité de coopérer, de faire la coopération dans la formation professionnelle pour les cardiologistes béninois ici. Voici l'ancien directeur de l'administration des pays arabes africains, Faisal Ibrahim Al-Gamdi, né le 26 octobre 1965, est aujourd'hui ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Royaume d'Arabie Saoudite près le Bénin, avec résidence à Abuja. Je me sens comme si j'étais encore en Arabie Saoudite. Il se montre enthousiaste, comme celle-ci aussi, Mia Rembi, mère de 4 enfants et respectivement consultante en prévention groupe vulnérable à Pékin et spécialiste en prévention de conflits et gouvernance locale à Bishkek. Avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Suède près le Bénin, Mia Rembi était chargée d'affaires à l'ambassade de Suède au Burkina Faso depuis 2018. Félicitations, madame. Merci beaucoup. Il lui revient désormais la mission d'impulser une nouvelle dynamique à la coopération entre le Bénin et la Suède, notamment dans le domaine de l'énergie. C'est des domaines où la Suède a beaucoup d'expérience déjà. Un autre domaine, une spécialité de la Suède, c'est le secours holistique, sostenible et transport urbain. Et enfin, voici Lee-Anne Christine Hermann, titulaire d'un diplôme de 3e cycle en relations internationales obtenu à l'Académie diplomatique de Vienne en 1994, année de son entrée au ministère canadien des Affaires étrangères et du commerce international, où elle occupe aussi plusieurs postes, aussi bien à la centrale que dans les missions diplomatiques du Canada. Félicitations. Merci beaucoup. Et bienvenue au Bénin. Avant sa désignation en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada près le Bénin, Lee-Anne Christine Hermann occupait le poste de consul et délégué commercial principal du Canada à Düsseldorf, en Allemagne. Le Bénin, c'est très formidable. On est très contents d'être ici, mais c'est surtout les gens. Les gens sont très accueillants, très sympas. Elle, à qui revient l'honneur de clôturer ce ballet diplomatique au Palais de la Marina, annonce le 60e anniversaire des relations entre le Bénin et le Canada à célébrer cette année.